Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance où je vais traiter avec vous un exemple d'examen pour se préparer au deuxième contrôle, deuxième semestre, niveau CE1. Les exercices que je vous propose, ils sont convenables pour le nouveau livre le français, aussi pour Trésor des mots. Euh, de toute façon, c'est la dernière partie de l'année scolaire en ce qui concerne le programme niveau CE1. Donc là, j'ai proposé plusieurs types de questions. Alors, c'est à vous de voir quelles sont les questions qui sont intégrées par votre programme. Alors, tout d'abord, on va commencer par la grammaire. La grammaire, sujet et le groupe verbal, les adjectifs qualificatifs, le verbe bien sûr et son sujet, les compléments circonstanciels du temps, de lieu, la phrase négative. Alors on va commencer par le premier exercice. La question. Souligne le sujet et entoure le groupe verbal. Alors pour ceci, toujours il faut chercher le verbe dans la phrase. Et vous allez poser la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui pour trouver le sujet. Le groupe verbal, c'est à partir du verbe plus le complément. Alors je commence. La première phrase. Les élèves se préparent pour la fête fin d'année. Donc le verbe, c'est se prépare. Qui est-ce qui se prépare pour la fête de fin d'année? Ce sont les élèves. Alors les élèves, c'est le sujet. Et bien sûr, le groupe verbal, c'est se prépare pour fin d'année. D'accord? Alors j'espère que le feutre un petit peu, mais ça ira. La deuxième phrase. Bien, je vais mettre comme ça pour ne pas salir les feuilles qui sont en dessous. Voilà. Le lion dévore la gazelle. Alors, où est le verbe? Le verbe, c'est dévore. Qui est-ce qui dévore la gazelle? C'est le lion. Le groupe verbal, c'est le lion. Le groupe verbal, pardon, c'est dévore la gazelle. C'est bon? Donc, le groupe verbal à partir du verbe à la fin. La troisième phrase, il marque un but. Alors, le verbe, c'est marque. Qui est-ce qui marque? C'est il. Marque quoi? Marque un but. C'est le groupe verbal. La phrase suivante. Mon grand frère voyagera seul. Le verbe, c'est voyagera. Qui est-ce qui voyagera? C'est mon grand frère, c'est le sujet. Et voyagera seul, c'est le groupe verbal. La phrase suivante. Salim est un bon élève. Le verbe, c'est est. Donc, qui est-ce qui est un bon élève? C'est Salim. Et le groupe verbal, c'est est un bon élève. Alors maintenant, je passe à la question suivante. Entoure les adjectifs qualificatifs. Bien sûr, l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui qualifie un nom. Comment elle est? Alors, j'aime bien cette saison chaude. Saison, comment elle est cette saison? Elle est chaude. Donc, l'adjectif, c'est chaude. Le soleil rayonnant brille en haut. Comment elle est le soleil? Elle est rayonnant. Donc, c'est rayonnant. C'était un voyage fabuleux. Comment elle est ce voyage? Elle était
fabuleux, fabuleux, c'est l'adjectif qualificatif. Papa achète une belle voiture rouge. Comment elle est cette voiture? Elle est belle et elle est rouge. Donc là, on a deux adjectifs qualificatifs. La table de notre salon est basse. Comment elle est la table de notre salon? Elle est basse. Alors maintenant, je passe à la question numéro 3. Relie chaque sujet à son groupe verbal. Alors tout d'abord, vous devez lire mes cousins et moi. Et lorsqu'on dit mes cousins et moi, ça veut dire nous. Les apprenants, et lorsqu'on dit les apprenants au pluriel, c'est il avec S. Samira, c'est une fille, c'est elle au singulier. Maintenant, les groupes verbaux. Alors, on a saute à la corde. Regardez la terminaison du verbe, il y a E, c'est-à-dire elle est au singulier. Récite le poème, il y a ENT, donc c'est au pluriel. Nageons à la piscine, on a ONS. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Mes cousins et moi nageons à la piscine. Les apprenants récitent le poème. Samira saute à la corde. Alors maintenant, je passe à la question numéro 4. Souligne les compléments circonstanciels et indique s'il s'agit d'un CCT ou un CCL. Alors, on a la première phrase. Il partira demain matin. Alors, tout d'abord, CCT, c'est du temps. Et on pose la question quand. Quand. CCL, c'est de lieu. On pose la question où ou bien d'où. C'est bon? Alors maintenant, il partira demain matin. Alors dans cette phrase, il y a demain matin. Et demain matin, bien sûr, c'est un CCT. C'est quand. Le footballeur lance le ballon au centre du terrain. Au centre du terrain. Alors, c'est quelle question qu'on pose ici? C'est où? Donc, c'est un CCL. C'est de lieu. Le poisson nage dans le bocal. Dans le bocal. C'est où? C'est un CCL. Papa revient vers 18h. Vers 18h. C'est le temps. Quand? CCT. C'est bon? Alors maintenant, je passe à la phrase négative ou bien la forme négative. Mais à la forme négative, les phrases suivantes. Le chat attrape la souris. Alors, on va chercher le verbe, c'est attrape, et les adverbes de négation, ils vont encadrer le verbe. Là, dans cette phrase, il n'y a pas toujours, il n'y a pas encore, donc on va introduire ne pas ou bien un apostrophe pas. On va mettre un apostrophe, pourquoi? Parce qu'il y a A, une voyelle, et donc la phrase, elle va devenir le chat n'attrape pas la souris. Vous avez bien vu? C'est bon? Alors je passe. J'arrive toujours en retard à l'école. Dans cette phrase, il y a toujours. Alors ce toujours, il va changer. Ce toujours, il va changer. Et par quoi on va le remplacer? On va le remplacer par ne jamais. Et comment la phrase elle va devenir? Je n'arrive jamais en retard à l'école. D'accord? Je passe à la phrase suivante. Ils ont faim. Alors là, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de particulier. Il y a on, c'est le verbe, il commence par une voyelle. Donc, on va dire ils n'ont
Ils n'ont pas faim. C'est tout. C'est très simple. D'accord? La phrase suivante, tu as peur de la mer. Là aussi, il n'y a rien, il y a le verbe avoir. Là aussi, on va mettre tu, tu n'as pas, tu n'as pas peur de la mer. C'est bon? Alors, toujours lorsqu'il y a les auxiliaires, être ou avoir, on les encadre. Alors là, la dernière phrase, vous êtes encore fatigué. Alors là, non, là, il faut s'arrêter. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Il y a encore. Alors, encore, je vais le supprimer et je vais le remplacer par ne plus. Et on va dire, vous n'êtes plus fatigué. C'est bon? Alors, avec ces exercices, je viens de terminer la grammaire. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Alors, pour la conjugaison, à ce niveau, on a les verbes pouvoir, vouloir, faire, aller au présent. On a le futur et on a même l'imparfait. L'imparfait et l'introduction du passé composé. Mais il y en a quelques maîtres et maîtresses qui n'ont pas encore traité, mais ce n'est pas un problème. L'année prochaine, vous allez voir tout ça en détail. Là, en CE1, ce n'est qu'une introduction, c'est une période pour se familiariser avec la conjugaison. Donc, encadre la forme ou bien la bonne forme verbale. Je veux, veulent bien réussir. Alors, c'est le verbe vouloir, bien sûr, c'est veut avec X. Deuxième phrase, mes parents fêtent, font, faisant la sieste. Ça, c'est le verbe faire et le verbe aller. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas le verbe aller, pardon, c'est le verbe faire. Alors, le verbe faire, qu'est-ce qu'on dit? Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Alors, mes parents font, bien sûr, la sieste. On va encadrer font. Nous allons à la piscine. Alors là, c'est le verbe aller. Et puisqu'on a nous, c'est nous allons. Et vous allez encadrer allons. Vous, pouvons, pouvez changer de place. Là, c'est le verbe pouvoir. Donc, et puisqu'on a vous, c'est vous pouvez changer de place. C'est bon? Je passe à la question numéro 2. Conjugue au futur simple les verbes entre parenthèses. Alors, bien sûr, la terminaison du futur simple, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors, la première phrase, vous, le verbe dire la vérité, vous direz. Alors, les verbes qui ont RE à la fin, comme prendre, comme dire, comme vendre, on enlève le E et on ajoute la terminaison directement. Donc, vous direz la vérité. Tu, le verbe choisir, le verbe deuxième groupe, on laisse les verbes comme il est et on ajoute la terminaison juste à côté du R. Donc, tu choisiras la tenue du sport. La troisième, les écureuils, le verbe manger des noisettes, et manger c'est un verbe du premier groupe, la même chose, on écrit le verbe comme il est, on ajoute la terminaison, les écureuils mangeront des noisettes. La phrase suivante, bientôt, le verbe souffler, les 6 bougies. Alors souffler c'est un verbe du premier groupe, donc il soufflera les 6 bougies. Mon grand-père, le verbe passer, demain nous voir. Donc, passer, verbe du premier groupe, on laisse le verbe comme il est, passer avec ER et on ajoute la terminaison qui est A pour la troisième personne du singulier. Maintenant, je passe à la question suivante. Colorier les verbes conjugués au passé composé en bleu. Alors, je vais préparer les crayons de couleur. Donc, en bleu pour
Alors, colorie les verbes conjugués au passé composé. Donc, le passé composé, on va les colorier en bleu. Et ceux conjugués à l'imparfait au jaune. Et on va utiliser même le jaune pour les verbes conjugués à l'imparfait. Alors, pour le passé composé, c'est un temps qui est composé. Il y a le verbe être ou avoir plus le participe passé. Par contre, l'imparfait, c'est un temps où il y a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Il a regardé un beau film. À regarder, donc on a à voir et on a le participe passé. Donc là, c'est un temps qui est conjugué, c'est un verbe qui est conjugué au passé composé. Il regarde un beau film. Alors, regarde, c'est un verbe qui est conjugué au présent, donc on va rien faire. Il regardait un beau film. Alors là, regarder, c'est un verbe qui est conjugué à l'imparfait, donc je vais le colorier avec le jaune. Je suis restée à la maison. Je suis restée. Il y a deux verbes. C'est un temps qui est composé. Je restais à la maison. Il y a AIS à la fin. C'est un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Nous avons voyagé à Agadir. Donc, avant, voyager, il y a les deux verbes. Donc, il est au passé composé. Nous voyagerons à Agadir, c'est le futur, on ne va pas le colorier. Nous voyagions à Agadir et c'est un temps de l'imparfait, donc je vais le colorier avec le jaune. Maintenant, on passe à l'orthographe. Barre l'intrus de chaque liste. Alors là, il s'agit de la lettre... De quelle lettre? De la lettre X. Alors pour X, parfois, alors je vais noter. Alors pour X, parfois, il se prononce gz. Parfois, il se prononce ks. Parfois, il se prononce s. Parfois, z. Parfois, il ne se prononce pas. Donc, on va voir. Chanceux, barre l'intrus de chaque liste. Chanceux, joyeux, furieux, 6. Alors là, on n'a rien entendu. De même, on n'a rien entendu. Furieux aussi, on n'a rien entendu. Mais ici, on a entendu le son S. Donc, on va le barrer. C'est l'intrus. La deuxième liste, exercice, gz. Alors là, il y a gz. Box, il y a x, il y a ks. Examen, il y a gz. Exiger, gz. Donc, on va barrer x, box. La liste suivante. Prix, 10, 60, 6. Alors là, on n'a rien entendu, mais ici, on a entendu S, 10, 60, 6. Donc, l'intrus, c'est prix. Maintenant, deuxième, sixième, dixième, sixième, deuxième, exagéré. Alors là, on entend dixième, on entend z, et la dernière, c'est gz, exagéré. Donc, on va barrer exagéré. Question numéro 2. Dans chaque mot, on entoure les lettres qui font le son K. Bien sûr, vous connaissez le son K. Il peut s'écrire avec la lettre K comme cadeau. Il peut s'écrire avec culon comme 5, culon U comme 40, la lettre K comme kangourou, occupation avec les deux C, acquérir avec CQ, jaquette avec CK. Alors, j'ai rangé ici presque toutes les graphies du son K. C'est bon? Alors maintenant, l'exercice suivant de l'orthographe, toujours le son K, complète avec C ou Q long U ou uniquement Q. Incartable avec C, le phoque avec Q long U, coq avec CO, la cantine avec C, le cirque avec Q long U.
je passe à la question numéro 4. Entoure la lettre muette de chaque mot. Et lorsqu'on dit la lettre muette, c'est-à-dire la lettre qu'on n'entend pas. On a galop, son, bas, long, gentil, marchand. Alors, comme vous voyez, j'ai entouré P, T, S, G, T, L, marchand. Ces lettres, on n'a pas entendu. Maintenant, la question numéro 5. Ajoute la lettre muette qui manque. Le prix, c'est X. Alors là, j'ai ajouté la lettre X. La brebis, c'est S, on ajoute S. La nuit, j'ai ajouté la lettre T. Gourmand, c'est D. Alors, pour trouver la lettre finale muette, la règle dit il faut chercher le féminin. Par exemple, ici, gourmand, gourmande. Et on a ajouté D. Alors, par contre, là, ce sont des exceptions du son I. Il faut les apprendre, il faut les mémoriser. Mais si vous avez, par exemple, bas, on cherche basse, on va écrire S. Lent, on va dire lente et on va écrire T. Quoi d'autre Alors, par exemple, je vais dire, pardon, laissez-moi réfléchir un petit peu. Lent, long, on va dire langue et on va ajouter la lettre G. C'est comme ça. Donc, cherchez le féminin et vous allez écrire la lettre que vous avez ajoutée. Alors, je passe à la question numéro 6. Complète les phrases avec le mot invariable qui convient et toi de cette liste. Alors, tout d'abord, mot invariable, ça veut dire quoi? Mot invariable, ça veut dire un mot qui ne change pas. Si on passe du féminin au masculin ou bien du singulier pluriel ou bien le contraire, le mot invariable ne change jamais, il reste comme il est. Alors, dans la liste qu'ils ont donnée, très, toujours, comment, car. Il faut réviser avant de remettre la copie d'examen, donc il faut toujours réviser avant de remettre la copie d'examen. Tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Cette voiture roule vite. Cette voiture roule très vite. Il est absent car il est malade. Alors pour les adverbes ou bien pour les mots invariables, on peut trouver quelques mots qui désignent le lieu, le temps, la manière, etc. Donc il y en a beaucoup de mots invariables. Alors maintenant, on va aller vers vocabulaire. Indique si les phrases sont au sens propre ou au sens figuré. Sens propre, c'est-à-dire réel. Sens figuré, c'est imagé, n'est pas réel. Il fait un froid de canard. Est-ce que le canard a froid? Donc, froid de canard, c'est sens figuré. Il porte un pull de laine, il a froid. Bien sûr, c'est le sens propre. Amira dévore chaque semaine une histoire. Non, c'est sens figuré. Il ne peut pas le dévorer, il ne peut pas le manger, mais il la lit. Le léopard dévore la gazelle. Oui, c'est sens propre. Samia nage dans la piscine. Oui, sens propre. Samira nage dans le bonheur. Non, le bonheur, c'est pas une piscine, donc c'est un sens qui est figuré. La question suivante, relie les homonymes. Alors, c'est quoi les homonymes? Les homonymes ou bien les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture est différente, le sens est différent. Alors, on va relier. Alors, je vais lire tout d'abord père, mère, verre, foi. Foi, verre, mère, père. Là, c'est facile. Alors, on a père, on va le relier avec le mot père. Alors, quelle est la différence entre père, ici c'est le papa, mais ici père, on dit une paire de lunettes, une paire de chaussures ou bien de chaussettes. Mère, mère, mère. Alors, je relis mère, mère. Alors, mère, ici, c'est la maman.
Même mer ici, c'est la plage, à côté de la plage, la mer où on va aller nager ou bien s'allonger sur le sable doré. Vert, vert, vert. Alors, je vais même moi aussi utiliser le vert. Donc, vert ici avec T, c'est la couleur. Mais vert avec deux R, c'est le vert où on boit de l'eau ou bien de la limonade ou bien le verre qu'on trouve dans la fenêtre. On va dire, c'est un métal ou bien le verre. Foie, foie. Alors, foie, il y a multiplication, hein, il y a la multiplication, il y a le foie, c'est l'organe, par exemple ici c'est l'organe qu'on trouve à l'intérieur, il y a l'estomac, il y a le foie. Alors je cherche avec quoi je vais relier, donc voilà, combien de fois, et il y a foie avec S, il était une fois. Alors, 3, entoure le radical de chaque mot. Le radical, c'est la partie du mot qui ne change pas, qui est la même dans les mots de la même famille. Alors, je vais lire dentiste, dentaire, dent, dentifrice. Alors, dentiste, il y a dent. Dentaire, il y a dent. Dent, c'est dent. Dentifrice, il y a dent. Donc, dent avec D-E-N-T, c'est le radical. Les autres, là, c'est un suffixe, suffixe. Là, il n'y a rien. Et là, il y a suffixe. Maintenant, journal, journée, c'est jour, jour, journalier. Alors, dans ces mots, on a le mot jour. Donc, je vais entourer jour, jour, jour tout entier, jour, et là, jour. Alors là, on a suffixe, suffixe, ici il n'y a rien. Là, on a préfixe et là, on a le suffixe. Alors, il me reste le dernier exercice, ce sont les mots composés. Alors, pour les mots composés, alors regardez, relis pour former des noms composés. Nom composé, il est composé de deux mots ou bien parfois trois, parce que dans les niveaux un peu pour au niveau de la 6e année, elles ont cette leçon. Et même en 5e, il y a cette leçon. On peut trouver deux mots comme on peut trouver trois avec une préposition à l'intérieur. Alors maintenant, on va relier ici. Alors vous avez taille, casse, chou, fleur, crayon, noisette. Alors taille, crayon. Avec quoi on taille nos crayons, bien sûr. Après, vous avez casse-noisette. C'est un outil avec quoi on va casser les noix ou bien les noisettes. Et le dernier, c'est chou-fleur. C'est un légume. Alors, mes chers, je vous dis bon courage et bonne chance. À la prochaine, Inch'Allah.